Bonjour à tous, Mimi, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de bien vous reposer. Pour ceux qui sont toujours au travail ou qui ont repris les cours, du courage, du courage. Je sais que c'est dur, moi personnellement je n'aurai pas de vacances ces vacances-ci. Du coup, j'ai envie d'aller un peu, mais on va faire avec, on va avancer et tout va bien se passer. Sinon aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que je vous ai proposée et que vous avez approuvée, que ce soit par le biais d'Instagram ou le biais de YouTube, une vidéo qui parle d'amour, notamment de ce qui a conduit à ma peur de l'amour. Déjà commençons par une définition de l'amour en général. Selon le dictionnaire, l'amour c'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien de cette personne, à aider en s'identifiant plus ou moins à la personne. Figurez-vous que si le mot amour c'est ça, je reçois et je donne beaucoup d'amour. Mais en fait, il faut que j'arrive à identifier le blocage que j'ai envers l'amour et c'est ce qu'on va essayer d'identifier tout au long de la vidéo. Et peut-être que de nombreuses personnes arriveront à s'identifier à ce que je vais dire. Je pense que le premier axe à développer dans cette vidéo, c'est notamment l'aspect familial, l'amour familial. Je suis l'aînée de 5 filles. Ce qui fait que, j'ai été très longtemps enfant unique. J'ai été le monopole de l'attention, non seulement de mes parents, mais aussi de mes oncles et tantes, surtout côté maternel. Quand ma deuxième petite sœur est née et tout le reste ensuite, j'ai perdu le monopole de l'attention, mais ça m'a pas affecté tout de suite. C'est avec le temps que c'est arrivé. En fait, parce que j'étais la première nièce côté maternel et j'étais aussi le premier enfant de mes parents. Et donc du coup, ça fait que on te met au centre de l'attention, tu es l'exemple à suivre, tu es la chose qu'ils ont moulée, qu'ils ont sculptée de telle sorte à ce que la génération qui suit, tous les enfants qui suivent, que ce soit mes cousins, mes cousines, mes sœurs, enfin bref, vous avez pigé, puissent suivre cette humaine que mes parents, mes oncles, mes grands-parents ont forgé. J'ai vite compris à un jeune âge que pour recevoir de l'attention, pour recevoir de l'amour, entre guillemets, il fallait que je sois ce qu'ils voulaient. Et en fait, ça a créé un double de moi-même que j'ai avec certains membres de ma famille. Bon, un peu moins mes cousins et cousines proches. Mais le reste de ma famille, j'ai créé un personnage de la Élodie parfaite, ce qu'ils veulent que je sois, qui reçoit l'attention et l'amour, et la vraie moi, qui a envie de parler de ses passions, qui a envie de parler de ses projets, etc., qui se met en retrait parce que elle a conscience que ça ne les intéresse pas et que de toute façon, elle ne recevra pas de l'amour pour ça. Ce qui fait que l'amour familial que je peux recevoir via mes résultats que je vais avoir à l'université, via, je sais pas moi, j'ai eu un taf ou je ne sais quoi, j'ai pas l'impression de moi le recevoir, mais le personnage que j'ai créé, donc du coup j'ai pas forcément l'impression de recevoir cet amour, et donc du coup j'ai un manque affectif. Ce manque affectif, et là on vient à la deuxième branche, j'essaie de le combler par l'amitié parce que l'amour, c'est compliqué. Pendant un très longtemps, j'ai cru que j'étais hétéro. Ce qui n'est pas le cas. En fait, je suis pansexuelle, donc je ne m'intéresse pas au genre de la personne. Tant qu'elle me plaît, mentalement et physiquement, tout me va. J'ai eu des expériences amoureuses aussi bien extraordinaires que des choses qui m'ont fait plonger dans les abysses de l'amour. Je vais pas revenir sur mes relations pour la simple et bonne raison que les personnes pourraient se reconnaître et parce que j'ai pas forcément envie d'en parler, mais il y a un moment donné au collège où j'ai recherché de l'amour, de l'affection envers une mauvaise personne.
pas qu'elle avait des mauvaises intentions, si, quand même un peu, si, non, non, j'essaie comment dire, de la rendre blanche comme neige, ce qui n'était pas le cas, mais au-delà de ça, c'était vraiment la pire personne sur Terre vers qui je devais chercher de l'amour, mais comme je vous l'ai dit, j'avais créé un personnage qui devait être parfaite aux yeux de mes parents, etc., etc., et ben j'avais l'impression de ne pas recevoir l'amour de mes parents, donc du coup je le cherchais ailleurs. C'est là où les parents doivent bien écouter parce que un enfant qui ne reçoit pas de l'affection, de l'amour, autre que ce qui peut vous rendre fier, c'est-à-dire les notes, ton comportement, être poli, ton éducation, etc., etc., quand il ne reçoit pas de l'amour pour ses passions, pour les choses qui vraiment le font vivre, eh ben, il va aller chercher cette affection autre part. Et des fois, cette affection qu'il va chercher autre part, eh ben, ce ne sera pas auprès des bonnes choses ou des bonnes personnes. Et c'est ce qui s'est passé pour mon cas. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que ça a créé une rupture. C'est à partir de ce moment-là que, petit à petit, mon affinité avec l'amour s'est dégradée. Après, du coup, cette relation, j'ai eu une relation avec quelqu'un qui a été ma plus longue relation à ce jour. Je ne dirai pas combien de temps, je ne dirai pas qui c'est, mais c'est une personne qui m'a fait énormément bien, qui m'a fait comprendre que il fallait que je m'entoure des bonnes personnes, sinon j'allais être encore plus tirée vers le bas, etc., etc. C'est une personne qui m'a donné énormément d'amour, qui m'a donné énormément confiance en moi, et je la remercie pour ça, même si y a d'autres choses qui sont passées qui n'étaient pas forcément tip top, mais on va pas revenir là-dessus. J'ai essayé d'aller de mieux en mieux après cette relation, ce qui n'a pas été le cas, puisque en fait, je me suis rendu compte en regardant en arrière que les relations que j'ai eues, pas toutes, mais une grande partie, c'était pour combler le manque d'amour que je pouvais recevoir de mes parents. C'était le premier axe familial, l'axe de je crée un personnage qui reçoit l'amour et la vraie moi ne reçoit pas l'amour qu'elle attend, que tout le monde devrait avoir, et au final, cette personne-là, cette personne qui ne reçoit pas d'amour, elle est en quête constante d'attention, d'affection et d'amour. Et c'est là que je me rends compte que énormément des relations que j'ai pu avoir, notamment au collège, lycée, étaient des relations par manque d'affection. Ça veut dire que j'avais l'impression de tomber amoureuse, mais en fait non. C'était une relation où je demandais à l'autre de me donner de l'amour, mais moi, j'avais pas forcément l'envie de lui donner de l'amour. Genre, je lui donnais de l'affection, comme une petite amie le ferait, mais de l'amour, non. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux dire que en prenant du recul sur moi-même, parce que sur le moment, quand la relation se terminait, j'arrivais pas à comprendre pourquoi c'était de ma faute. Pour moi, j'étais parfaite, je n'avais rien fait de mal, je n'avais pas été jalouse, je n'avais pas été trop collante, etc., etc. Genre, pour moi, j'avais fait de mon mieux, et au final, pourquoi les personnes me laissaient? Genre vraiment, c'était vraiment les interrogations que je me posais. Et maintenant que je regarde, je suis en mode, mon ref, tu demandais autant d'amour pour au final ne pas en donner tant que ça. Et au final, vous savez quoi? Quand j'y pense, c'est aussi vrai en amitié. Ça veut dire que j'ai pas cherché que l'amour. Amour, j'ai aussi cherché l'affection. Et l'affection, tu peux le recevoir en amitié. Et en amitié, il y a des amitiés, je vais pas vous mentir. C'est parce que je recevais de l'affection de la personne, énormément de l'affection de la personne, que je m'attachais à la personne. Bon, après, j'ai envie de dire, ces amitiés-là, elles ont été terminées au bout de une ou deux années. Pas plus, genre vraiment, ça n'a pas duré plus longtemps. Mais bon, heureusement que j'ai eu des personnes qui ont vite compris ma personnalité, mon état d'esprit, j'imagine, qui ont arrivé à cerner le personnage que j'étais, qui ont réussi à passer par-dessus et qui ont réussi à gagner ma vraie amitié. Et ces personnes-là sont très très
très exceptionnel parce que franchement, quand je vous le dis, vous avez l'impression que je suis une personne trop gentille, etc., etc. Non, non. Être vraiment amie avec moi, c'est devoir m'appeler pendant des, des jours et des jours et moi qui regarde mon téléphone en mode non, mon ref, je suis très bien dans ma bulle, laissez-moi tranquille. Ou alors, c'est m'envoyer des messages et voir que je les ai lus pour avoir l'information, mais ne pas répondre. Genre, je regarde la notification, je me dis, ok, j'ai eu l'information, et je passe à autre chose. C'est moi qui m'énerve quand la personne insiste un peu trop. C'est-à-dire que mes amis, ils ont un manuel Elodie qui dit, entre guillemets, oui, quand Elodie est dans sa bulle et ne répond pas à vos messages, veuillez ne pas la spammer de messages, sinon Elodie va s'énerver. Et il y a des gens qui ont dit ouais, franchement, on est totalement d'accord avec ce manuel, on fera en sorte que le manuel soit respecté. Alors que ça, c'est de l'égoïsme pur. Enfin, il y a des gens, ils devraient me réveiller, me dire, me foutre des claques et me dire non, mais Elodie, enfin, c'est des gens qui t'aiment, que tu aimes, pourquoi tu réponds pas? Et puis, moi, ils ont qu'à partir s'ils veulent pas respecter ma bulle, mon espace personnel, en fait. Donc ouais, je suis quand même quelqu'un de sacrément égoïste et égocentré. Du coup, il y a des relations qui ont été comme ça où j'étais en recherche d'affection dans la personne, parce que la personne me plaisait globalement physiquement et mentalement, mais elle me plaisait pas au point que je me dise ah ouais c'est de l'amour, mais je prenais ça comme de l'amour. Et il y a des relations où justement j'étais vraiment amoureuse, sauf que quand je suis amoureuse je suis bête. Genre l'expression l'amour rend bête, si elle doit s'appliquer à quelqu'un, c'est bien à moi. C'est vraiment bien à moi parce que je me vois faire des trucs des fois en amour que je ne ferais jamais, même pour moi-même. Alors que je me considère, hein, vraiment, je, je suis la première personne que je considère dans ce monde. Genre, personne ne passe avant moi dans mon ordre de priorité. Et c'est ce qui devrait être la même chose pour tout le monde. Comment vous expliquer que quand je suis amoureuse, la personne aimée passe avant mes propres besoins? Et ça me fait faire des choses qui sont totalement stupides, totalement inconsidérées. Genre, et moi, ça me rend dingue parce que quand je re-regarde la situation après que la situation se soit passée, je me dis, mais pourquoi j'ai fait... En quel honneur je vais faire ça à quelqu'un alors que je ne le ferais même pas pour moi? Et en fait, ça me rend dingue. Ça me rend extrêmement dingue de ne pas être maîtresse de mes actions. Bon, je pense que c'est notamment dû à un traumatisme quand j'étais plus jeune parce que... Voilà, mais ne pas être maîtresse de ses mouvements, ne pas être maîtresse de ses actions, ça me rend folle. C'est une des raisons pour lesquelles vraiment l'amour, parce qu'une fois que je suis amoureuse, je me vois faire ces choses et je me dis mais c'est pas possible mon ref, comment... Non, non, c'est un non. Il y a des personnes dans les relations que j'ai pu avoir qui ont essayé de m'aider, qui ont essayé de, comment dire, cerner le problème et appréhender le problème, sauf que bon, c'est un traumatisme qui est tellement fort et ancré en moi qu'il faut quand même que même moi je fasse un travail sur moi-même avant de me dire je peux me poser avec quelqu'un. Troisième axe que je vais aborder, c'est l'axe de l'amitié. L'affection, je ne l'ai pas cherché que dans l'amour, mais je l'ai aussi cherché dans l'amitié. C'est-à-dire qu'il y a eu des amitiés et malheureusement ou heureusement, si heureusement, elles sont terminées très vite, où je recherchais énormément de l'affection dans la personne. Et au final, c'est des amitiés qui sont courtes, puisque quand on te donne énormément d'affection, mais que tu n'en donnes pas forcément à quelqu'un d'autre, elle finit par se désintéresser. Et c'est totalement logique. Je pense que, avec cette hantise de l'amour, j'ai priorisé l'amitié. Je me suis rendu compte que en amitié, quand on arrivait à cette balance, à cet équilibre où j'arrive à donner de l'affection, de l'attention à la personne et inversement, et que j'arrive à apporter quelque chose à la personne, il y avait un équilibre que moi j'appréciais de fou, mais vraiment
de fou, enfin que j'apprécie toujours, que j'apprécie de fou bâtard, parce que bah, ça m'engage en rien et je reste maîtresse de mes actions. On est arrivé à un stade où le pôle amitié, il est tellement important que le pôle amour, il est un peu délaissé. Et ce qui fait que, bah, du coup, je me sens très très proche de mes amis et je le fais ressentir, surtout physiquement. Ce qui fait que, si vous me suiviez dans ma vie de tous les jours, si vous écoutiez ce que je dis dans la vie de tous les jours, on a l'impression que tous mes potes, c'est mes petits amis, mes petites copines, mes petites copaines. Genre, c'est tous mes partenaires de vie. En mode, j'appelle tout le monde mon amoureux, mon amoureuse, l'amour de ma vie, le mimi de la nation. Je les embrasse, je leur fais des câlins, etc., etc. Genre, je suis très flirty avec les personnes que je considère en amitié, plus que avec une personne que je vais aimer, mais d'un amour amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? En soi, l'amitié, c'est une sorte d'amour aussi pour moi. Mais on est arrivé à un stade où l'amitié est tellement plus importante. Genre, je me sens tellement, tellement, tellement proche de mes amis. C'est fou, c'est fou. Je me sens safe avec eux. Je me sens maîtresse de mes mouvements. Donc du coup, j'apprécie ces personnes qui me font ressentir ça. Alors qu'en amour, comme je deviens bête, bah, je suis plus maîtresse de mes émotions, de mes mouvements, de mes actions, etc., etc. Et donc du coup, je ne me sens pas safe parce que je me dis, la personne, elle peut vite tourner ça à son avantage. Et ça a été tellement de fois le cas que maintenant, genre, je préfère me tourner vers l'amitié. Ce qui fait que il est même possible que je rejette ce sentiment amoureux envers les personnes. Genre, je l'enferme, je l'emprisonne quand je le ressens pour me concentrer sur l'amitié parce que je sais que sur l'amitié, bah, je serai rationnelle. Alors que sur l'amour, je ne le serai pas. Mais en même temps, l'amour, c'est pas une question de rationalité. Et c'est là tout le problème. Et c'est ça qui m'effraie. C'est que si on est rationnel dans l'amour, ben ça n'a pas de sens, il n'y a pas la passion. Il n'y a pas le feu sacré, les papillons dans le ventre. Vous savez, toutes ces phrases dans les fanfictions Wattpad, dans les histoires, dans les romans, dans les mangas, qui font comprendre l'amour passionnel, le vrai amour, le véritable amour, bah c'est pas quelque chose de rationnel. Alors que moi, bah, je suis toujours dans la logique de rationalité, de être maîtresse de mes mouvements. Et ça veut dire qu'il faut que je passe au-delà de pas mal de traumas avant de pouvoir me consacrer à l'amour pour de vrai. C'est un très long chemin qui m'attend. C'est un très très long chemin qui m'attend. Et vraiment, je plains les personnes qui vont me voir amoureuse d'elles, qui vont peut-être tomber amoureuses de moi et qui vont se retrouver avec une personne en face qui ne voudra pas admettre ses sentiments pour la simple et bonne raison que l'amour c'est pas rationnel, l'amitié seule l'est. Et que dans sa tête la rationalité ça gagnera toujours. En conclusion, les amis, j'ai encore très peur de l'amour et il me reste un long chemin à parcourir avant de pouvoir entièrement m'ouvrir à quelqu'un en amour. Voilà pourquoi je continuerai à être flirty avec mes potes, à les embrasser, à les enlacer, à leur donner énormément d'affection et d'attention et que bah, je serai toujours autant effrayée de l'amour. Mais j'espère qu'un jour je passerai au-dessus de ce trauma et que je trouverai la personne avec qui je ferai mon petit bonhomme de chemin. Et j'espère que vous aussi. Parce qu'on mérite tous de connaître l'amour avec un grand A. Sur ce, après cette petite vidéothérapie, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et bah, on se retrouve dans une autre vidéo. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à la re-regarder si jamais vous arrivez à vous identifier. Je vous assure que tout va bien se passer, qu'un jour on arrivera à passer au-dessus des traumas. Je vous fais d'énormes bisous, mes mimis.